Salut tout le monde, c'est Fuse et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, YouTube. On va faire une vidéo sur YouTube. Allez, on recommence. Salut tout le monde, c'est Pierrose et aujourd'hui on est poseille dans notre jacuzzi. Et oui, moi entre deux épisodes, j'ai besoin de me relaxer. Et quoi de mieux qu'un petit jacuzzi pour ça? Sauf que je sais pas votre avis, mais moi je trouve qu'il manque quelqu'un ici. Ah, c'est mieux quand même. Comment ça va Didier? Bon, ça va, tu termines tes vacances? On va pouvoir enfin commencer à travailler. Bon, j'annonce, aujourd'hui, on va faire plein de trucs, mais il faut absolument que je trouve un endroit où placer ce hot tub, ce jacuzzi. Parce que là, pour l'instant, je le mets un petit peu n'importe où dans la base. Donc je pense qu'à terme, on mettra ça dans notre bureau, sauf que notre bureau, ça sera le dernier étage de la tour. Et évidemment, on en est encore très très loin du dernier étage de la tour. Et j'ai pas envie de construire les étages dans le désordre, donc il va falloir trouver une solution, je sais pas encore trop où le mettre. Mais la première chose que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est une petite update concernant nos réserves de draconium. Alors, pour petit rappel, notre objectif, c'est de construire le système de stockage d'énergie de Draconic Evolution, sauf que pour ça, on va avoir besoin de plus de 250 blocs de draconium. Ça va faire 10 épisodes que j'ai commencé à récolter du draconium grâce notamment à ma quarry, et la dernière fois qu'on s'était quitté, on avait aux alentours des 120 blocs de draconium. Et laissez-moi vous dire que j'en ai fait du progrès parce que on est actuellement à 191 blocs de draconium. Et ouais, depuis le dernier épisode, on a farmé plus d'un stack de blocs de draconium et pour ça, faut dire merci à l'Aquari qui a fait un très bon travail. Donc c'est génial, les choses avancent bien et mon petit doigt me dit que peut-être, je dis bien peut-être, à la fin de l'épisode, on aura suffisamment de blocs de draconium pour construire le système de stockage d'énergie de Draconic Evolution. Je dis ça, je dis rien. Bon, sinon au niveau des retours du dernier épisode, vous aviez l'air plutôt content au niveau de la décoration. Alors j'ai reçu 2-3 commentaires qui visent à améliorer justement ce que j'ai fait. Et c'est ce qu'on va faire. Et je me suis dit que du coup on allait commencer cet épisode avec une petite interlude décoration. Et quelque chose me dit que dans Minecraft Modé, on n'a pas fini de faire de la décoration. Donc à cette occasion, j'ai créé un petit jingle. Vous me direz ce que vous en pensez. La minute décoration. Ah oui, je vous avais prévenu, Je sais Didier, pas la peine de me rabaisser, Vilain Didier. Bon, je sens qu'après ce coup mis à Didier, je vais m'en prendre plein la gueule dans les commentaires. Bon, l'objectif du jour en termes de décoration, ça va être de faire le plafond et le sol et de mettre un petit peu plus de lumière dans cette zone parce que là pour l'instant c'est un petit peu sombre. Alors concernant Nezette qui est la personne qui nous aide au niveau de la décoration de la base, franchement il est grave sympa parce que je vous rappelle, dans le dernier épisode, on avait perdu tout l'avancement qu'il avait fait à cause d'un crash du serveur. Et du coup il m'a envoyé un message, il dit: je ne vois pas de problème, ça ne me gêne pas de recommencer, même s'il y avait quelques trucs que j'aimais bien. Par contre, je ne serai là que à partir de jeudi du coup, mais j'essaierai de coller au patron de ce que tu as déjà refait. Donc franchement, il est vraiment grave sympa, c'est-à-dire qu'il avait passé je sais pas combien d'heures à bosser sur la décoration, il a tout perdu et ça le gêne pas de venir, de continuer à nous aider. Donc big up Nezette. Mais on va pas l'attendre, avant de continuer la décoration, s'il y a des choses à modifier, il les modifiera, mais là j'ai quelques idées, donc on va s'y mettre. Bon, les gens, j'ai galéré comme un gros taré pour faire cette salle. Ça n'a pas été facile de choisir justement les bons matériaux. J'ai fait ce que j'ai pu, mais franchement, le résultat rend plutôt pas mal. Alors, comme d'habitude, j'attends vos avis. Bon, évidemment, j'ai pas fait tous les détails. Genre là, il y avait une anvil, j'ai eu la flemme de casser l'anvil pour poser un bloc en dessous. Tant pis, j'ai envie de dire. Alors, il y a un truc sur lequel j'ai vraiment galéré, et si vous êtes assez observateur, vous aurez remarqué ce que j'ai utilisé. C'est vraiment la lumière. Alors, pour que ça soit un petit peu lumineux, et pour pas qu'il y ait ces espèces de zones d'ombre ici, j'étais obligé d'utiliser un truc que je vous avais déjà montré il y a quelques épisodes. C'est les glow balls. Alors les glow balls, c'est hyper simple, c'est des espèces de snowballs, donc des espèces de boules de neige qu'on envoie, et lorsqu'elles touchent un bloc, elles émettent une petite source de lumière. Et c'est ces petits trucs là que vous voyez au sol. Alors une fois que vous êtes au courant qu'il y en a, vous les voyez mais très clairement, c'est complètement obvious. Mais ça reste quand même largement plus discret que les torches. Donc en attendant de trouver une solution peut-être un petit peu plus propre, je trouve que ça rend pas trop mal. Donc j'en ai foutu ici, j'en ai foutu sur le plafond, j'en ai foutu aussi sur le sol. Franchement, ce premier étage, il commence à avoir un petit peu de gueule. Il y a juste cette transition là entre le rose et le noir dont je suis pas hyper fier. Mais c'est vrai que c'est assez difficile de trouver des blocs qui vont bien avec le rose. Et de façon générale, c'est assez difficile de trouver des blocs qui vont bien avec les couleurs flashy qu'on a à chaque étage.
Donc je sais pas si je laisse ça comme ça ou si jamais vous avez des suggestions. Après on pourra toujours demander un petit peu d'aide à Nezette, mais il me semble que ce qu'il avait fait justement au niveau du plafond c'était quelque chose qui ressemblait beaucoup à ce que j'ai fait là, sauf que lui il avait fait un truc tout noir. Mais moi je voulais vraiment avoir du relief ici, et d'ailleurs je pense qu'on peut mettre aussi, changer un petit peu les couleurs qu'il y a au sol. Par exemple ici on pourrait, comme on a pu le faire dans la ce soir sur la décoration. Rappelez, dans le dernier épisode de Minecraft Modé, on a trollé notre ami des dizaines et des dizaines de bandits chez lui. Et si vous suivez un petit peu la série, vous savez que les bandits c'est le Minecraft Modé. Bon, j'en ai plus sous la main pour vous faire la démonstration, mais grosso modo ça vous tient, c'est hyper galère à tuer, donc c'est la galère. Et dans Discord, au moment où il se connecterait dans sa base. Et qu'est-ce que j'ai reçu ce matin sur mon Discord? De la vidéo de Viking, qui on va se mettre... Ah mais tiens, mais c'est pour ça en fait que je gagne. Très très mal, là il s'est vraiment mis pas bien du tout, hein. Bon, heureusement qu'il a quelques carottes pour régène. Bon, attention, il y retourne, il descend et les bandits ont disparu, on dirait, dis donc. Est-ce que par hasard les bandits se seraient pas entretués, ou est-ce que... Qu'est-ce qui s'est passé? Non, il y en a un là par exemple, ok, donc là il le bute. Putain, c'est dommage que ça l'ait pas tué quoi, c'est vraiment dommage. Alors je sais pas si vraiment il a une bonne armure ou si jamais c'est vraiment de la chance. Ok, donc là il en a tué un seul, mais les autres, où est-ce qu'ils sont passés? Là il y en a un deuxième. Je crois vraiment qu'ils se sont entretués en fait. Eh, regardez ici, il y a ma potion. Mais pourquoi elle est là? Bah, c'est pas ma potion, c'est ma soul viale. C'est-à-dire en gros c'est le truc qui est censé contenir les bandits. Donc pourquoi est-ce qu'il y en a une qui est par terre? Je sais pas comment je me suis débrouillé. En même temps, rappelez-vous, dans le dernier épisode, le serveur arrêtait pas de cracher, c'était vraiment très difficile de les poser les bandits. Bon, il a eu juste à en tuer quelques-uns, hein. C'est pas mal de chance. Attends, on se croirait dans Counter-Strike là. Bref, comme vous pouvez le voir, Viking a eu pas mal de fil à retordre avec ses histoires de bandits. Il m'a envoyé un message, il m'a dit: à un moment j'étais un demi-cœur lors de la première descente et